Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 4e Perek. La Mishnah nous enseigne qu'à Rosh Hashanah, lorsqu'on sonnait le shofar, c'est celui qui est le ministre officiant de la Tfila de Moussaf qui sonnait le shofar. C'est-à-dire qu'on sonnait le shofar à la Tfila de Moussaf et non pas à la Tfila de Shacharit. Pourquoi ? La Mishnah nous dit donc à Over Lifnei Teva, celui qui passe, celui qui est Chazan, ministre officiant du Yom Tov sur Rosh Hashanah, le jour du Yom Tov de Rosh Hashanah. Hasheni Matkiya, c'est le deuxième, celui qui prie Moussaf, qui sonne le shofar. Pourquoi ? Parce que, comme nous le rapporte Barthénora à l'époque, il y avait eu une xéra, un décret des Goyim. Ils avaient interdit de sonner le shofar. Et ils avaient interdit toute la journée, bien sûr, de Rosh Hashanah de sonner le shofar, mais ils attendaient, ils surveillaient les Bnei Israël que pendant les premières heures de la journée jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire pendant le temps de la tefila de Shacharit. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont décalé la sonnerie du shofar à la tefila de Moussaf, qui était priée plus tard. Et les non-juifs, une fois qu'ils avaient vu, donc ces gardiens avaient vu que pendant les 6 premières heures, pendant la tefila de Shacharit, on ne sonnait pas de shofar, ils partaient, ces là les Bnei Israël ont respecté notre décret. Donc c'est pour cela que les Chachamim ont déplacé le shofar à la tefila de Moussaf pour qu'on puisse sonner une fois que les gardes, les inspecteurs étaient partis. Bien que cette xéra, ce décret avait été par la suite annulé, les Chachamim ont maintenu leur xéra au cas où on se retrouverait dans une même situation. La Mishnah poursuit, nous dit « Ubesha'at ha'alel » et lorsqu'on lit le Hallel. C'est-à-dire que, comme nous explique Barthénora à Rosh Hashanah, Yom Kippurim, on ne lit pas le Hallel, ce sont des jours de jugement, comme la Gemara nous dit, où le livre de la vie et de la mort est ouvert devant Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le moment de chanter et de dire le Hallel. Donc Rosh Hashanah, Yom Kippour ne disait pas le Hallel, c'est pour cela que le Tana dit Ubesha'at ha'alel, et lorsqu'on lit le Hallel, c'est-à-dire les autres jours de Yom Tov, alors Arishon Makri et Hallel, c'est le premier, c'est celui qui fait la tefila de Shacharit, qui dira le Hallel, étant donné que nous avons un principe, Zrizin Magdimim les mitzvot, c'est-à-dire qu'on doit se presser d'accomplir la mitzvah, et donc c'est pour cela que c'était à la moment de la tefila de Shacharit et qu'on ne laissait pas jusqu'à la tefila de Moussaf. Donc voici une petite Mishnah concernant le din de la Tkiya, que normalement on aurait dû sonner à la tefila de Shacharit le plus tôt, parce que Zrizi, Magdimizot, on doit s'empresser d'accomplir une mitzvah, mais à cause de ces décrets, on avait décalé le shofar à la tefila de Moussaf.